L'actualité, c'est encore du football avec la seconde ligue et Le Mans qui s'est imposé au parc de la Californie, donc face à Nice, avec un but à la 31e minute de jeu de Maeva Salomon. Donc Le Mans est deuxième du championnat de seconde ligue et toujours en lice pour peut-être décrocher donc une montée en Arkema Première Ligue la saison prochaine. Prochain match à Saint-Malo ce mercredi. Et puis ça allait fort ce week-end pour Le Mans FC, puisque l'équipe réserve masculine s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe des Pays de la Loire. Les autres clubs sartois engagés encore en lice, donc Changé et Rouillon s'arrêtent malheureusement, eux, au stade des 16e de finale. Un mot de basket avec le championnat de Betclic Elite. Le MSB ne s'arrête plus de gagner 5e victoire consécutive en championnat. 6 si on compte la victoire en Coupe de France. Les joueurs de Guillaume Vizade se sont largement imposés à Nanterre 67 à 85. Ou 85 à 67 plutôt, avec encore un précieux Trevor Jeans, 20 points, David Diléo également 17 points, et Noah Penda qui retrouve de bonnes stats avec 13 points et 8 rebonds. Le Mans est 6e du classement dans la zone de play-off. Prochain match, ça sera face à Monaco. On voit ici un rebond important pris par les Manceaux, notamment du basket. On continue d'en parler un petit peu avec un mot de National 3 féminine. Après 2 défaites consécutives, les Pavinoises avaient à cœur de s'imposer à domicile face à Rennes PA. Mais ce dimanche, malgré une entame combative face à une équipe de Rennes survoltée, les locales ont laissé filer un match qui paraissait pourtant à leur portée. Après avoir compté jusqu'à 9 points d'avance, elles ont perdu pied malheureusement face à une domination rennaise au rebond offensif et à un manque de lucidité dans les moments décisifs. Score final 66 à 71 et une défaite frustrante pour cet entraîneur que vous venez de voir, Guillaume Coubeau, que je vous propose d'écouter. Ça fait partie des matchs où on avait, je dirais, l'obligation de s'imposer. On finit à moins 5. On a été dans le match pendant toute la partie. On a même été dominant par moment. On a eu, je crois 9 points d'avance, 7 ou 9 points. Et c'est dommage qu'à ce moment-là, on n'arrive pas dans le troisième quart-temps à asseoir notre domination sur l'adversaire. Et on repère très très vite cet écart. Plus on voyait l'adversaire revenir, plus on a commencé nous à être fébrile. On a buté aussi sur la zone. Et au final, voilà, on se retrouve là sur une défaite qui nous fait mal sur le plan comptable parce que c'est vraiment un adversaire, c'était vraiment un adversaire direct. Donc là, va falloir comme j'ai dit aux filles, qu'on lâche pas et qu'on se batte jusqu'à la fin de la saison. La saison, elle va être difficile. Là. Ce match-là perdu nous fait vraiment mal. J'espère qu'on va savoir réagir. Autant la semaine dernière, on avait décrié le manque d'engagement, l'investissement. On a essayé, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, on a eu des temps faibles, manque de réussite sous le tir, sous le cercle une fois de plus, qui nous coûte cher. Voilà, donc c'est un vrai coup dur, il va falloir qu'on relève la tête là. C'était l'un des grands événements du week-end en Sarthe, évidemment, le Cross Ouest France tenait donc de vendredi à dimanche. Et dimanche, on a eu le Cross des As hommes, avec donc du côté de l'Arche de la Nature, un cavalier seul de Nicolas Vitré de Montreuil-Belay qui est allé chercher la victoire, donc sans grande concurrence à ses côtés, avec tout le respect que nous devons au deuxième, Pierre Lenoir pour Caen Athletic Club, qui va chercher la deuxième place en 21 minutes et 4 secondes, un petit peu moins de la minute du grand vainqueur du jour. La troisième place pour Kaelig Gégou du Stade Nantais. Voilà pour ce Cross des As hommes Ouest France. Donc on écoute Nicolas Vitré après sa belle victoire. De super sensations. Comme dimanche dernier lors des départementaux de cross, j'ai fait la course au train tout seul devant. Comme je le dis, ça progresse. Je suis de mieux en mieux sur des allures élevées. Donc je pense que la saison de cross s'annonce très belle. Après voilà, là je suis pas en période d'affûtage, on va dire. Là je m'entraîne, je fais du foncier. Et après l'objectif ultime c'est les France de cross à Challans, donc dans un peu moins de 2 mois quoi. Franchement je suis très content de gagner, hein. Ça reste une ligne de plus au palmarès, surtout sur un cross comme ça. Après j'aurais aimé qu'il y ait des mecs de mon niveau, voire plus forts devant pour forcément ça m'aurait tiré plus quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je trouve ça dommage parce que c'est un super cross.
c'est l'un des meilleurs crosses de France, donc c'est dommage qu'ils enlèvent des subventions. J'espère que ça va revenir comme avant, qu'ils vont remettre les subventions et ça attirera plus de monde. Et moi, c'est ce que je préfère, le cross, c'est vraiment ce que j'adore le plus. Et j'ai peur parce que d'année en année, il y a moins de participants. Bon, il reste toujours les mecs qui sont passionnés de cross, ceux qui sont à haut niveau, etc. Mais le trail, je pense que puis les courses urbaines sur route, ça attire plus de monde de loisirs, on va dire. Il faut vraiment axer les jeunes à aller vers le cross parce que le cross, c'est l'école de l'athlète, on va dire, c'est la base. Hein. Et c'est surtout aux écoles, aux collèges, etc. de faire venir les jeunes sur les crosss INSS, etc. Et puis de les pousser à continuer, quoi. Et passer sur trail plus tard, vers la 30-40aine, quoi. J'étais obligé de poser cette question effectivement à Nicolas Vitré sur le peu d'engagés, notamment sur ce cross as homme, mais également, et vous l'avez vu durant cette interview, sur le cross as femme, où elle n'était que 6 sur la ligne de départ. Voilà, image assez saisissante, surprenante et aussi frustrante. Néanmoins, même à 6, eh bien, il y a eu une belle bagarre, notamment entre Fatima Charkaoui de l'AS Pierre Fitte et Clarisse Picard pour les herbiers. La victoire est revenue donc à Fatima Charkaoui qui s'impose en 24-14 devant Clarisse Picard en 24-51. Et la troisième, elle arrive un petit peu plus tard, c'est Manon Frétard pour jouer running 37. Voilà pour le podium. On écoute la grande vainqueur Fatima Charkaoui. Ça s'est bien déroulé, une belle course, il n'y avait pas de boue, ça roulait super bien. Franchement, un super parcours, je le fais depuis plus de 10 ans et je crois que cette année, il est vraiment roulant. Je suis partie avec Clarisse au début. Je voulais juste l'accompagner sur la course, faire une course à deux. Finalement, j'avais les jambes. Je suis partie au bout du 3e kilomètre. Il y avait en revanche beaucoup plus de monde sur le 10 km nature ce dimanche, juste après le cross des As, justement, avec donc un peloton très fourni dans ce 10 km tracé au cœur des bois de l'Épau, donc avec un Antoine Exmelin au lendemain de sa victoire sur le trail semi-nocturne qui a pris les choses en main très tôt dans cette première petite boucle. Voilà, tout le monde essaye de prendre le sillage d'Antoine Exmelin. C'est lui qui a fait le travail dans la petite boucle. D'ailleurs, il y a eu un mauvais aiguillage qui a semé un petit peu la zizanie dans le peloton de tête. On a retrouvé 4 garçons suivis donc d'Antoine Exmelin qui a repris les commandes aux côtés de Stéphane Cordier, de Thomas Drouot ou encore de Tom Aucouturier. Et puis, on a cru un instant que Stéphane Cordier était décroché. Mais non, regardez, il en a gardé pour aller attaquer dans les 3 derniers kilomètres et arriver avec quelques longueurs d'avance sur Antoine Exmelin, 2e, et Thomas Drouot, 3e. La victoire donc pour le coureur de l'athlétisme Sarthe-Loire, 72, vainqueur de ces 10 km nature, qui en faisait un petit peu plus. On était aux alentours des 11 km 5 avec cette petite erreur d'aiguillage donc qui n'a pas coûté la victoire à Stéphane Cordier, que je vous propose d'écouter. Mouvementé. Au départ, je me suis pas forcément senti très bien dans le rythme. C'est parti assez vite et je manquais un petit peu de vitesse. Ça a été assez compliqué. On a eu un petit passage où on a rattrapé des coureurs qui démarraient leur course. Et donc on a été un peu pris dans la masse et donc il a fallu se faire un petit chemin, c'était assez compliqué. Une fois qu'on a été libéré avec Antoine, c'est lui qui a mis le rythme, il était assez solide, hein, tout le temps au train. Je fais c'est très compliqué de le suivre. Et du coup il y avait Thomas et Tom qui s'accrochaient, donc on était à 4. Et en fin de compte j'ai réussi à revenir un peu sur eux au niveau du 8e kilomètre, entre le 8e et le 9e. Et là j'ai eu un petit regain d'énergie et puis dans la tête je me suis dit faut pas que j'attende un sprint, parce que Thomas Drouot, vu comment il avait attaqué dimanche dernier, faut pas essayer de finir au sprint. Donc tout de suite j'ai essayé d'accélérer et au final je me suis détaché un peu. Et là j'ai fait faut y aller à fond jusqu'au bout. La fin était un peu longue quand même parce que je m'étais préparé à 10 km, il est un peu plus long, mais ça s'est bien fait quand même, puis je suis content là.
Dans ce 10 km nature chez les dames, la victoire est revenue à Audrey Provost pour le JA Montfort-le-Génois. En 47 minutes 24, elle s'impose devant Claudia Bizog et Mélinda Géraud. Voilà pour la victoire de la Sartoise. On passe au rugby à présent avec de la Fédérale 3. C'était le grand derby. Nouveau derby cette saison entre le RCM et le promu Percheval d'Huine. À l'aller, les Manceaux s'étaient imposés et rebelote au match retour. Large victoire 38-19 pour les Rouges. 5 essais marqués au total. Mention très bien pour Robinson-Crestin avec un essai marqué et un 6 sur 7 au pied. Et puis une première victoire à domicile cette saison pour le RCM qui débloque enfin le compteur du stade Auguste Delaune. Un succès qui fait du bien. Je vous propose d'écouter Yann Boulaya, l'entraîneur du Rugby Club du Mans. Ouais, ça fait du bien là. On a eu quelques frustrations à domicile depuis le début de la saison avec des défaites à 1 point. Voilà, on n'arrivait pas à gagner. C'est notre première victoire à domicile, donc ça c'est intéressant. On a pris le point de bonus offensif sur la réserve et la première. Donc ça aussi c'est un vrai point positif. Mais ce qui est encore plus positif, c'est la maturité que les joueurs sont en train de prendre. C'est vrai qu'on avait du mal dans la gestion des matchs, que ce soit sur nos temps faibles ou nos temps forts. On ne savait pas quand il fallait accélérer, ralentir. Donc on a fait un gros boulot avec Louis-François qui entraîne avec moi, justement sur ces moments où on peut reculer ou avancer et on voit que les joueurs aujourd'hui ont su faire pendant nos temps faibles de rond sans prendre trop de points et puis dès qu'il y avait un peu d'espace à les marquer, donc ça c'est intéressant. Voilà pour l'actualité. Tout de suite on parle de cyclisme avec notre invité Louis Rouland. A tout de suite.